Lendemain de coup d'État à Rangoon, la vie semble avoir repris son cours dans les rues de la capitale économique birmane, comme si de rien n'était, ou presque. Les journaux titrent sur le putsch fomenté par les militaires et certaines langues se délient. On ne s'attendait pas à un coup d'État. Je pensais que l'armée se retirait après avoir fait ce qu'elle voulait. Le devoir des militaires est de protéger le pays, pas de les diriger. Ils ne sont pas à leur place. Ce mardi, le parti d'Aung San Suu Kyi exige sa libération immédiate. Lundi, dans un message publié par sa formation politique après son arrestation, la dirigeante appelait les Birmans à ne pas accepter le coup d'État. Mais ses partisans oseront-ils descendre dans la rue ? On attend 72 heures, mais les gens ne vont pas descendre dans les rues pour manifester. Tout le monde sait que les militaires ont des armes et tirent sur les gens. Je pense que les gens vont manifester autrement. Le souvenir d'un demi-siècle de dictature militaire est encore dans tous les esprits, et rares sont ceux qui osent dire tout haut ce qu'ils pensent. On peut juste dire qu'on est triste, mais je n'oserais pas dire qu'on n'accepte pas ce coup d'État, sincèrement. On est très timide et on ne peut rien dire. J'ai peur d'eux. À Rangoon, Internet et le téléphone fonctionnent de nouveau normalement et la présence militaire n'est pas visible. Contrairement à Naypyidaw, quadrillé, c'est là qu'Aung San Suu Kyi se trouverait, assigné à résidence selon un député de son parti, accusé d'avoir fraudé aux dernières législatives qu'il a largement remportées. L'armée ne s'attendait sans doute pas à ce que son parti affilié, l'USDP, échoue à ce point lors des législatives. Mais derrière cet argument, finalement, on voit aussi qu'il y a une dimension aussi très personnelle en la personne du commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing, puisqu'il devait partir à la retraite en juin 2021 et donc perdre une partie considérable de ses avantages politiques et économiques. Les condamnations pleuvent à travers le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce mardi.